Allô tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode du Safe Space. Aujourd'hui, on vous parle d'un sujet qui est quand même assez prenant, c'est la mort. Donc dans cet épisode-là, moi, Laura et Claudine, on vous parle de nos expériences avec la mort, les apprentissages qui en sont ressortis. On vous parle également des 5 regrets les plus fréquents qu'on a avant de mourir et également manquez pas ça parce que dans le Boss à Switch d'aujourd'hui, je vous réserve un épisode spécial sur Pluton dans lequel je vais décortiquer Pluton dans les maisons astrologiques, mais aussi en relation avec les autres planètes. Donc, si vous voulez comprendre cette planète-là qui est fascinante, qui nous parle de la peur, des deuils, de la sexualité, restez avec nous jusqu'à la fin. Et en extra, aujourd'hui, on a une méditation spéciale qui va t'enseigner à rencontrer la mort, mais aussi à changer ta perspective par rapport à celle-ci. Bon épisode! Hello les amours, bienvenue au Safe Space. J'ai goût qu'on ait du fun ici. Ouais. La vie, c'est pas faite pour se faire chier. Là. C'est ça notre rôle aussi à travers ce qu'on fait, de juste comme incarner pleinement qu'est-ce qu'on veut. Puis si on vous connaît pas, ben on espère vraiment connecter avec vous, vous rencontrer, puis juste vibrer. Allô tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Safe Space. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui est quand même tabou, sensible, qui est le sujet de la mort. C'est super intéressant parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent. Puis là, aujourd'hui, on a toutes sortes de perspectives qu'on a envie d'aborder avec vous. Donc, dans un premier temps, un petit tour du jour, juste pour vous mettre l'eau à la bouche, ben, on va parler de... Chacun d'entre nous va aborder en fait une expérience proche de la mort dans laquelle on va justement parler de ce qui nous est arrivé, mais aussi de comme les apprentissages qu'on a fait de tout ça. Et par la suite, on va répondre à des questions pub quiz, justement, pour vous apporter des perspectives intéressantes puis des réflexions potentiellement sur comment est-ce que vous abordez ce sujet-là dans votre vie. D'ailleurs, j'aurais envie de peut-être commencer cet épisode-là puis si c'est accessible pour vous, de peut-être prendre papier, crayon, puis juste prendre un moment pour noter sur cette feuille-là, si vous avez des croyances par rapport à la mort. Donc, la mort, c'est épeurant, c'est souffrant, ça fait peur, ça me rend triste, ou au contraire, c'est fascinant, c'est intriguant. Fait que, tu sais, déjà, rien que comme de vous faire une tête sur ce sujet-là aussi, puis voir comme peut-être qu'est-ce qui vous a amené à arriver à ces conclusions-là, puis est-ce que c'est encore positif pour vous de faire ça. Donc, je vous invite à peut-être mettre l'épisode sur pause si vous avez le temps. Sinon, si vous êtes en char, ben interrompez pas votre ride ou votre road trip entre amis en écoutant du Madonna pour faire ça. Hein? On ne kill pas trop le vibe. Mais autrement dit, là, mettez peut-être l'épisode sur pause pour faire cet exercice-là. Sinon, ben on va enchaîner avec nos fameuses anecdotes. Fait que, first of all, les girls, aujourd'hui, vous arrivez comment à l'idée de parler de ce sujet-là? Moi, j'arrive vraiment prête. Je pense que c'est un sujet qui est important d'aborder, de parler. Puis je pense que nos expériences qu'on va partager sont quand même différentes, mais similaires à la fois. Fait que ça va être beau de voir différentes perspectives par rapport à ça. Puis je pense que c'est ça aussi le but du Safe Space, d'aller à des places où est-ce qu'on n'est pas habitué, où est-ce qu'on a peut-être peur d'aller, puis de se permettre cette vulnérabilité-là ensemble. Fait que j'arrive bien. J'ai le chakra du cœur bien ouvert. C'est des histoires qui font partie de nous, veux pas, puis on va le voir à travers nos partages, c'est des histoires qui changent une vie, tu sais. Fait que de retomber là-dedans puis de reparler de ça, ça risque d'être peut-être un petit peu émotif par bout, mais très pertinent et nécessaire. Fait que, oui, tout à fait. Ouais. Mais pour avoir abordé ce sujet-là avec toi déjà, je suis convaincue que tu as des choses extrêmement pertinentes à dire sur le sujet. Fait que tant mieux. Merci d'être avec nous. Et toi, Claude, comment ça file d'aborder ce sujet aujourd'hui? Moi, j'arrive intriguée. J'ai hâte de savoir vos perspectives parce que moi, j'ai fait mon chemin par rapport à ma relation avec la mort. Puis, tu sais, maintenant, je peux dire mon best friend, là, il vient souvent me voir, me visiter. Fait que j'ai hâte de vous entendre, vous, votre perspective de ça, puis voir comment que ça va changer, puis teinter la mienne parce que je pense qu'on est là pour s'inter-influencer. Ouais. Oui. Ben, pour ma part, je suis vraiment comme ouvert. Honnêtement, là, comme moi aussi, j'ai vécu des expériences vraiment épeurantes reliées à ça. Fait que j'ai vraiment hâte qu'on aborde le sujet. Fait que, écoutez, je lance la question et celle qui se sentira brave y répondra en premier, mais j'aurais peut-être le goût là, qu'on réponde à la question suivante qui est parle-nous d'une anecdote finalement que tu as vécue en lien avec la mort, puis comme quel a été ton plus grand apprentissage à travers ça. Puis c'est très pertinent de poser cette question-là à vous deux parce que vous avez vécu
des accidents, vous avez vécu toutes sortes de choses reliées à ça pour ceux qui ne le savent pas déjà. Donc, ouais, je pense que votre histoire est super intéressante. Puis j'ai hâte de voir comment vous allez nous parler de ce que vous avez intégré puis de votre vécu. Là. Fait que je vous lance la POC. Je peux y aller? Je peux me lancer? En fait, c'est drôle parce que c'est un sujet que... C'est ça, dès que tu te mets à reparler puis tu tunes in à cette énergie-là, moi, en ce moment, je me sens, là, je suis capable de revivre exactement le moment. Puis c'est vraiment quelque chose qui laisse une empreinte qui est forte, qui est grande puis qui s'en ira jamais. Which is good parce que autant dans le côté positif des apprentissages qu'il y a eu de ça, ben ça reste. Mais autant que c'est ça, c'est des grands moments. Puis je sais que tu as vécu quelque chose de similaire, fait que je vais avoir hâte de t'entendre aussi à travers ça. Mais c'est ça, en fait... moi, cet événement-là, c'est quand même assez récent aussi. C'est ça qui est c'est quand même assez vif. Ça va faire quasiment 1 an déjà. Puis, c'est un événement, en fait, c'est drôle parce que j'étais en retraite. On animait une retraite, puis j'ai vécu une retraite hyper intense avec une belle gang. C'est une retraite yogini. Puis, tu sais, j'étais sortie de là tellement comme empuissancée et bien. Puis, je m'en allais chez une amie. Puis, finalement, ben en partant de chez cette amie-là, puis c'était vraiment, tu sais, la vie, des fois, là, j'étais aucunement supposée d'aller chez elle, tu sais. Puis on était supposé d'avoir un appel, puis j'étais comme, mais on peut faire ça par Zoom, tu sais, on va s'appeler. Puis là, elle me dit, non, j'aimerais vraiment ça que tu viennes chez nous, puis qu'on en parle de vive voix. Puis j'avais un feeling. Tu sais, des fois, là, tu le sens, là, puis t'es comme, faut pas. Ça filait pas right d'y aller, tu sais. Puis finalement, ben j'ai pas écouté cette petite voix-là, puis j'ai dit, écoute, je vais y aller, je vais me rendre chez toi, tu sais. Après la retraite, je me rends chez elle, on a cette discussion-là, et là, ben je pars. Puis en partant de chez elle, l'autoroute est barrée. Puis là, c'est comme, faut que tu passes par les petits chemins de campagne, puis faut que tu t'en ailles dans les rangs de Granby, tu sais. Fait que je suis comme, OK. Puis encore une fois, je rentre dans un petit rang, puis là, j'ai un feeling en dedans de moi, je me sens pas bien, tu sais. Tu sais, le pré-feeling, là. Fait que finalement, je rentre là et là, pour mettre un peu de contexte, il mouillait. Il faisait vraiment pas beau, de la grosse pluie battante. Puis là, je me promène. Puis là, j'embarque sur le rang. Puis finalement, ben en arrivant dans une courbe, j'ai fait de l'aquaplanage. Fait que mon auto a juste comme glissé. Puis j'ai complètement perdu le contrôle dans une courbe. Puis c'est dans cette courbe-là, j'ai vu un pick-up. Un gros pick-up noir, jacké. J'avais les lumières dans les yeux. Et là, j'ai fait, oh là là, nous autres, on est sur le bord de se frencher, là. Tu sais, ça sent bien. Fait que j'ai, c'est ça, perdu le contrôle dans la courbe et là, j'ai fait un face-à-face avec le pick-up qui était là. Les deux, on était quand même à une pas pire vitesse. Tu sais, on roulait environ 70. Tu sais, moi, j'étais à comme 75. Lui, même chose. Puis c'était pas une grosse courbe, tu sais, c'était juste comme... Puis c'est ça, fait qu'on s'est rentré dedans, face à face. Puis c'est fou, le temps s'arrête, tu sais. Puis... tu sais, je me rappellerai toujours le moment où est-ce que j'ai vu. C'est fou, hein, là, tu te rends compte comment le cerveau fonctionne, puis la conscience, puis le subconscient fonctionne. Moi, à ce moment-là, j'ai fait « it's done ». Genre, c'est fini. À la vitesse qu'on allait, l'impact, je me suis dit... Mon cerveau a eu le temps de catcher que j'étais plus là, tu sais. Puis c'est fou parce qu'à ce moment-là, autant que tu réalises que le temps, c'est rien. La déformation, puis je sais pas toi comment t'as vécu ça, là, tu sais, un accident, c'est si vite arrivé, mais en même temps, c'était tellement long. On dirait que, tu sais, je l'ai vu arriver, autant que ça a été comme en 1 seconde, autant que j'ai l'impression que ça a été mis au ralenti. Tu sais, quand on dit voir la vie défiler, je sais pas si toi, t'as eu ça, le film de ta vie dans ta tête, là? Pas nécessairement, ouais. Ça a été... différent. Oui, toute autre expérience. J'ai hâte de t'entendre. Ouais. C'est ça qui est le fun, parce qu'on a vécu quelque chose de similaire, mais c'est... Ouais. Très différent aussi, mais moi, j'ai vu là, tout défiler. Puis moi, dans ma tête, mon cerveau, comme je vous disais, ma conscience a fait, c'est fini, tu te réveilles pas de ça. Puis c'est fou. Tu sais, on parlait, c'est quoi notre lien avec la mort? Moi, j'avais vraiment peur de la mort avant, tu sais. Vraiment. C'est vraiment un sujet qui me faisait peur. Puis à partir de ce moment-là, j'étais tellement en paix. Puis c'est comme mon âme qui a take over, puis qui a fait... J'ai juste tout lâché. Puis autant que je suis pas prête à partir, là, don't get me wrong, je suis bien avec vous autres, puis je vous aime. J'ai le goût de rester ici. Je pense que j'ai encore des choses à faire ici, mais il y a vraiment eu une acceptation de comme, ben c'est ça, tu sais, puis ça va être ça. Fait que, ouais, ça a été intense. Puis là, ben l'impact arrive et là, vient le moment où tu réouvres les yeux. Puis ça, pour moi, ça a été comme... C'est comme si j'ai revécu une deuxième naissance, tu sais. C'est fou, là. Tu sais, je pense que c'est la première fois que je rouvrais les yeux consciemment. Puis là, c'est ça. Le cerveau a fait non, t'es plus là. Et là, j'étais encore là.
t'sais. Comme si j'avais glitché mon cerveau ou ma conscience, là, c'était vraiment fucked up. Puis là, pour la première fois, j'ai ouvert les yeux puis j'ai fait comme, aïe, je suis donc bien grateful d'ouvrir les yeux en ce moment. Et à partir de là, j'ai eu un regard complètement différent sur la vie, puis on pourra en parler un peu plus après, mais là, après ça, là, t'es sur l'adrénaline, puis tu paniques, puis tu es comme, qu'est-ce que je viens de vivre, c'est intense. Puis c'est ça, puis là, l'auto était pleine de fumée, puis là, sors de l'auto, là, tu réalises la scène, et là, c'est là que le conscient rembarque, puis il est comme, aïe, OK, je viens de vivre ça, là. Puis tu sais, moi, full naïve, là, comme tout est pété, je suis tout en sang, il y a de la vide partout. Puis là, moi, dans ma tête, je ressors, puis là, je regarde l'auto, je regarde... Moi, la première réflexe, c'est comme, est-ce que le gars dans le char en avant, il est correct, tu sais? Ah oui. Mais là, le gars, il bouge pas. Là, c'est comme... Tu sais, j'ai été confrontée à ma mort, mais j'ai aussi été confrontée à la mort de l'autre, tu sais. Parce que quand je me suis revirée puis j'ai regardé dans son auto, il était de même en arrière. Puis là, pour ceux qui me voient pas, il était juste comme, il bougeait pas en arrière de son volant. Puis je pense que lui aussi, il était sous le choc. Fait que ça a été, OK, là, j'ai peut-être aussi causé la mort de quelqu'un, tu sais. Même si c'est un accident, puis évidemment, il y avait rien d'intentionnel dans cet accident-là. Mais c'est comme d'être confronté à sa propre mort et la mort de l'autre. C'était vraiment, évidemment, difficile et confrontant. Puis c'est ça, après ça, bon, ben là, lui, il s'est levé, il est sorti de l'auto, il est venu me voir, puis la suite s'en est suivie. Mais ouais, ça a été toute Quand même, une expérience. Une bonne épreuve. Là. Ouais. Puis, tu sais, moi, je serais curieux parce qu'il y a peut-être des gens qui se reconnaissent aussi dans ton partage, tu sais, qui ont vécu là, des accidents sur la route. Tu sais, comme, j'aimerais peut-être que tu me parles de comme, qu'est-ce que tu as retiré de ça? Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est quoi ta relation avec la conduite? Tu sais, comme, comment est-ce que tu vis ça maintenant? Là? Moi, ça, c'est quelque chose qui... moi, j'adore être sur la route, là. Tu sais, moi, je suis une road trip girl, vous le savez, être en char, puis je suis nomade. Je me promène beaucoup entre Québec, Montréal quand je suis ici au Québec, puis c'est comme, j'adore être sur la route. Tu sais, moi, être dans mon auto, c'est mon safe space. Je me mets ma petite musique, karaoke, je m'amuse. Fait que j'avais vraiment peur d'avoir peur de retourner sur la route parce qu'on s'entend que c'est quelque chose qui marque puis qui reste. Finalement, tu sais, non, c'est quelque chose que, tu sais, j'ai cassé tout de suite, là, tu sais, après ma réhabilitation parce que j'ai été blessée un petit bout. Puis après ma réhabilitation, tu sais, pour moi, c'est important de retourner derrière le volant hyper rapidement pour, comme, casser ça puis me rappeler que, comme, c'est pas à chaque fois que ça va arriver. Puis c'est drôle, hein, parce que on avait un événement ensemble à moi, je viens Mont-Tremblant. de tout revivre l'histoire. Là. Excuse-moi, là, je suis un peu émotionnelle puis je parle pas beaucoup puis je te regarde avec des yeux si tu nous regardes à la maison. Ouais. Mais j'ai revécu aussi le après. Hein. Ouais. Ça a été toute une épreuve, là, puis on se connaissait à peine. Là, puis genre, tous les gens autour de toi, comment ils réagissaient, j'ai revécu ces réactions-là. Puis je suis comme, aïe, que ça n'avait pas de bon sens. Ouais, c'était... Puis même moi, tu sais, des fois, puis moi, je suis beaucoup dans la... On dirait que quand j'y repense, je suis comme, OK, c'est big, tu sais, ce que j'ai vécu, mais en même temps, c'est beau. Puis aujourd'hui, tu sais, tu me dis, c'est quoi l'apprentissage que tu retires de ça? Bien, premièrement, pour moi, c'est que du positif. Tu sais, c'est drôle, là, tu te dis, tu sais, j'ai perdu beaucoup de choses, mais comme, c'est la plus belle chose qui pouvait pas m'arriver. Puis, pour moi, l'apprentissage, ça va être quétaine, catchy et cheesy, mais comme, il n'y a rien qui est pour acquis. Puis, tu sais, moi, ça a été drôle parce que cet événement-là, ça a été un enchaînade, en fait, de plusieurs grands événements qui m'est arrivé dans un espace de 2 mois. Puis là, je recommençais à aller bien. Puis cet accident-là est juste arrivé pour faire comme... You know what? There's still things you've got to learn. Puis c'est venu boucler la boucle de cette année-là hyper intense, mais ça m'a montré, tu sais, que effectivement, je prenais vraiment beaucoup de choses pour acquis dans ma vie, dont ma vie, ma santé. Puis après la réhabilitation, tu sais, j'ai été un petit bout où est-ce que, bon, tu sais, j'étais en béquille, ça a été long, ça a été... Fait que tout ce que je prenais pour acquis m'a comme été pitché d'en face. Fait que ça, moi, c'est vraiment mon plus gros apprentissage de dire comme, c'est vrai que ça tient sur un fil, puis c'est le genre d'affaire que tu dis, oh, ça arrive juste aux autres, tu sais. Ça m'arrivera pas. Puis tu sais, moi, j'ai été beaucoup marquée par ton histoire aussi, qu'on pourra aller ensuite, que, tu sais, je connaissais ton histoire, puis justement, tu sais, c'est comme, quand ça arrive aux autres, tu te dis comme, ça m'arrivera jamais à moi, tu sais, des histoires proches de la mort comme ça, mais quand ça l'arrive, puis tu le vois, là, c'est comme, ouais. Puis, tu sais, des fois, je pense qu'à ce moment-là, dans ma vie aussi, j'avais besoin d'être comme shakée, là. J'avais besoin de comme quelque chose, là, qui me donne une claque puis qui me dise comme, hey, genre, réveille, là. Comme, t'as une vie incroyable, t'as tout ce qu'il te faut, t'es en santé, t'as ton corps, t'es là. Fait que je pense que ça a vraiment juste été un énorme wake-up call de l'univers qui était comme, apprécie ce que t'as parce que, genre, you've got everything you want, tu sais. Fait que moi, ça a été mon plus grand apprentissage. Puis c'est sûr qu'après, puis même encore aujourd'hui, tu vois, ça va faire 1 an, là, cette histoire-là. Puis
j'apprends encore de ça, tu sais. Puis ça vient encore réveiller des choses, ça vient encore... Fait que, tu sais, pour moi, je flotte encore sur cette vague-là. Puis comme je disais, je pense que des grands événements comme ça va me suivre toute ma vie, tu sais. Puis ça va toujours avoir une empreinte en moi qui est là. Mais le plus gros, c'est enjoy, profite de chaque seconde parce que ça peut être enlevé tellement rapidement, là. Une seconde, une mauvaise manœuvre, c'est fini. Il n'y a plus rien, tu sais. Ouais. Mais j'écoute, puis ça a beaucoup résonné parce qu'on avait fait une retraite privée avec un groupe de femmes de survivantes du cancer du sein, puis ça s'appelait Les Petites Fleurs. Les petites roses. Les petites roses, excusez, j'ai déformé. Mais à cette retraite-là, j'ai réalisé c'était quoi le pattern suite à toucher à la mort. Puis il y a comme une survie à la vie. Ouais. On dirait que tu veux faire le plus de choses possible ici, maintenant, parce que tu sais que la fin peut arriver n'importe quand. Puis en même temps, tu provoques ta fin plus rapide parce que tu n'arrêtes jamais. Puis là, c'est dur d'être dans les deux polarités parce que tu sais que les deux existent. Mais juste de te valider que, OK, c'est pour ça que j'ai autant la course à la vie maintenant, mais ça l'explique pour beaucoup. Puis moi, c'est ça que ça a fait. Après, j'étais comme, OK, là, j'étais en vie. I want to make the most out of it. Là, je voulais profiter de chaque seconde. Puis, tu sais, j'arrivais, comme je vous disais, là, ça a comme bouclé la boucle d'une saga avec plein d'expériences et d'aventures. Là, j'étais juste comme, OK. Fait que le positif aussi que je retire, c'est comme, ça m'a tellement donné d'énergie. Puis je flotte encore là-dessus aujourd'hui, cette énergie-là, puis cette drive-là de dire comme, je veux profiter de chaque seconde. Puis c'est beau juste d'être en vie, tu sais. Puis ça revient des fois, ce sentiment-là, quand je dis rouvrir tu sais, des fois, là, je me réveille le matin, là, puis là, j'ouvre les yeux, puis je suis comme... Ça refile la fois que j'ai rouvert les yeux pour la première fois. Fait que ça, j'aime ça quand ça m'arrive, tu sais. Je revis, puis ça me ramène à ce moment-là. Mais, ouais, ça a été une belle expérience. Mais comme je dis aujourd'hui, tu sais, tu me demanderais, comme, est-ce que tu changerais ça? Jamais. Tu sais, genre, je pense que j'avais besoin de vivre ça. Ça faisait partie de mon journey, ça faisait partie de ce que j'avais à vivre. Puis je suis reconnaissante de ça aujourd'hui, tu sais. Oh, puis tu sais, c'est beau d'avoir su tirer cette conclusion-là de cette expérience-là. Puis tu sais, tu as été confronté à la mort de différents angles. Comme tu l'as dit, tu sais, autant la tienne que celle de l'autre, tu sais. Fait que tu sais, ça, c'est une autre chose, des fois, sur laquelle se pencher. Puis voir aussi que, tu sais, la mort, là, des fois, c'est pas... c'est pas causé volontairement non plus. Admettons qu'il serait arrivé un accident de cette nature-là. C'est pas quelque chose que tu aurais souhaité non plus. Puis de voir ça, moi, j'ai envie de te demander aussi, ça t'a-tu amené, comme ne serait-ce qu'un instant, une forme de culpabilité ou une vision peut-être de la vie que, aïe, comme, oui, ma vie peut disparaître comme ça en 2 secondes, mais sans m'en rendre compte, sans le vouloir, je peux aussi prendre la vie d'une autre personne hyper facilement. Là. Ah, vraiment. Puis, tu sais, moi, c'était ça. Ça, c'est là, tu sais, puis ça a été des belles confirmations à plusieurs égards, puis de me dire, on dirait que moi, j'étais prête, pas que j'étais prête à partir, mais on dirait que j'étais plus dans l'acceptation si moi, tu sais, quand c'est arrivé, là, l'impact, là, on dirait que j'ai eu un lâcher-prise de comme, OK, ben c'est mon heure, puis je m'en vais, puis c'est correct, il y a comme pas eu de résistance. Mais la résistance que, tu sais, ce que j'ai senti, et là, je me suis rendu compte que comme, ah ouais, là, c'est comme... Et là, ça te rend encore plus consciente. Puis, tu sais, moi, c'est... Les gens qui me connaissent le savent, là, je vous l'ai dit, moi, j'aime le road trip parce que, tu sais, je chante, puis je m'amuse, puis, tu sais, ça m'a amené à, comme, sois vraiment plus consciente et responsable en arrière de ton volant, tu sais. Fait que là, tu sais, ouais, ça a changé ma manière de conduire, c'est sûr, puis ça m'a amené à une plus grande responsabilisation de mes actes par rapport aux autres, parce que je pense que cette prise de conscience-là, que j'aurais pu enlever la vie de quelqu'un, puis c'est pas parce que j'étais, tu sais, là, à ce moment-là, je tiens à le dire, j'ai écouté mon petit podcast de True Crime, ben relax, à grosse pluie battante, tu sais, j'étais super attentive sur la route, mais ça m'a ramené à d'autres moments où est-ce que je l'étais peut-être moins, puis ça m'a amené comme une hyper conscience de faire attention à ça. Puis pas juste en arrière du volant, là, n'importe quand. C'est comme, c'est tellement vite arrivé, tu sais. Fait que, ouais. Ben merci de ton partage. Puis tu sais, je pense que c'est bien qu'il y a une autre incitative justement à être vigilant sur les routes, puis à faire attention. Puis tu sais, comme aussi, moi, je pense qu'un message qui ressort, puis tu me diras peut-être qu'est-ce que tu en penses, mais tu sais, c'est quand on vit une expérience qui est traumatique là, d'une certaine façon par rapport à ça, c'est aussi de comme... Tu sais, en fait, j'ai pas envie de parler pour toi, j'ai envie de te poser la question, mais quel conseil tu donnerais selon ton vécu à une personne qui a vécu un événement traumatique comme ça pour recommencer à être fonctionnel au quotidien et après là, dans sa relation avec la conduite? Là, comment tu...
Écoute, moi, j'ai juste envie de dire, tu sais, puis c'est souvent ça qui revient, mais comme de focusser sur le positif que ça l'a amené, tu sais. Puis ça serait tellement facile pour moi de comme focusser sur ma peur de retourner au volant ou ma peur de... Puis je pense sincèrement que tout ce qui nous arrive dans la vie est supposé d'arriver, tu sais. Fait que des fois, on a besoin de ces gros shakings-là. Fait que ce que j'ai le goût de dire, c'est comme au-delà de tout ce qui est négatif, parce que je pourrais focusser sur tout ce qui est négatif, puis tu sais, veux pas, il y a eu beaucoup de choses. Là, je veux pas non plus mettre ça comme si c'était juste du positif. Il y a eu du négatif, mais même à travers ces répercussions négatives-là, j'essaye encore de comme enlever les couches puis dire, OK, mais en dessous de ça, c'est quoi les sous-effets positifs? Puis on réussit toujours à en trouver. Il y a toujours quelque chose qui ouais. Fait que j'ai juste le goût de dire, de ramener ça au positif, puis à... Ouais. Puis tu penses que tu aurais pu le prévenir? Je pense pas. Je pense que j'étais mente de vivre ça, puis... Non, je pense pas. Toi? Ben, je me suis questionnée souvent, tu sais, parce que moi, j'ai pour croyance que j'attire à moi les choses extérieures pour refléter des émotions intérieures ou une énergie que j'arrive pas à avoir consciemment, tu sais. Fait que c'est sûr que, tu sais, dans cette croyance-là, je suis vraiment allée examiner justement à chaque fois que j'ai failli mourir de pourquoi, tu sais. Puis, tu sais, souvent, ça revient juste à un lâcher-prise puis faire confiance que qu'est-ce qui devait arriver est arrivé. Mais en même temps, moi, je suis tout le temps en mode, hey, si je veux pas que ça recommence, ben il y a peut-être quelque chose que je dois comprendre, tu sais. Mais, tu sais, on en parle souvent, là, ce pattern-là de perfection, d'anxiété de perfection que je fais. Je veux pas refaire mes mêmes patterns 1000 fois. Je les ai refaites 1000 fois. Je suis comme, pourquoi? C'est justement la peur d'être pris dans des patterns. Ben, je reproduis tout le temps. Ben, tu sais, je pense que ça l'ouvre la porte aussi à comme peut-être l'expérience que toi, tu as vécue. Claudine, si tu peux nous en parler de comme toi, comment t'as côtoyé finalement la mort, là, si on veut, dans l'accident ou dans l'anecdote que tu m'en as racontée. Puis ça a été quoi peut-être l'apprentissage ou la conclusion que tu as retiré de ça? Oui, c'est ça. Ben, tu sais, en fait, j'ai eu la chance de côtoyer souvent la mort à des degrés différents. Puis à des niveaux de conscience différents, OK? Puis la première fois qui a été plus marquante que j'ai côtoyé la mort, puis il y en a eu d'autres fois avant, tu sais. Et moi, là, pauvre mes parents puis ma famille, j'étais la fille la plus inconsciente et la plus dangereuse qui soit, OK? J'avais aucune conscience, justement, de mes comportements, de mes actions. Fait que je me mettais tout le temps dans des situations très à risque. Puis ça, c'est une tendance très TDAH. Là. On aime ça, le risque. Là, ça nous fait des vraiment bons business people parce qu'on aime ça, le risque. Mais comme être humain, je suis zéro sécuritaire. Puis c'est ça que je me suis rendu compte. Girl, just wanna have fun. Ouais, c'est ça. Fait que... Puis il y a beaucoup de mes ex qui disaient ça. Tu sais, mes ex, ils veulent tellement être dans la protection. Tu sais, leur rôle de masculin protecteur, c'est bien dur de me protéger, moi. On sait jamais qu'est-ce qui va sortir. Fait que, bref, tout ça pour dire qu'il y a eu des fois que je me suis soumis proche de la mort, mais que j'étais très, tu sais, dans l'inconscience, au full moon party, etc. Mais il y a une fois que ça a été vraiment marquant dans mon passage, puis c'était au Vietnam, dans mon premier voyage toute seule. Puis c'était une période de ma vie, dans la recherche, que je pourrais dire, j'ai fait vraiment beaucoup de drogue cet été-là, OK? Puis j'étais pris dans ce pattern-là. Puis j'ai décidé de juste partir en voyage toute seule. C'était ça, il fallait que je fasse. Aucune idée pourquoi. J'ai jamais aucune idée pourquoi, mais il faut que je le fasse. Fait que j'ai acheté mon billet, puis je suis partie en Asie. Puis j'ai vraiment eu un beau temps, là. Je m'amusais, puis le plaisir était au rendez-vous. Je me suis fait une best girl qui s'appelait Sirette, puis on était inséparables, puis on vivait plein de péripéties ensemble, dont celle-là, qu'on était en scooter, on revenait, puis on était high on life. C'était ça, notre vie, là, tu sais. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en Asie, au Vietnam, les autobus vont vraiment très vite. Puis c'est comme quand ils passent, et tasse-toi, s'il vous plaît. Puis, tu sais, ça, elle nous a juste tassé sur le côté, mais on a perdu le ballon du scooter. Puis je dis, c'est pas moi qui conduisais, mais pour moi, tu sais, on l'a fait ensemble. Puis moi, je suis retombée du côté de l'autobus. Puis c'est le fun parce que dernièrement, dans un fun talk, j'ai eu la chance de parler avec Sirette. Puis ça faisait 6 ans qu'on s'était pas parlé, puis de voir sa perspective de l'événement, autre que ma perspective, parce que je disais, hey, c'est vrai, moi, cette histoire-là, je l'ai tellement racontée que je sais même plus c'est quoi la vérité, tu sais.
Puis elle m'a raconté l'histoire. Elle a dit, t'es tombé sur l'autobus, sur le côté, mais on aurait cru que t'étais en dessous. Moi, j'étais convaincue que j'étais complètement en dessous, là. Mais j'étais sur le côté. Puis moi, je me souviens juste d'avoir vu la roue de l'autobus. Puis comme toi, c'était comme, it's the end. Mais après, moi, j'ai blackout. Mécanisme de protection, blackout. Puis ça, je suis vraiment bonne là-dedans. Toute blackout de mon enfance. Trop de stress. Toi, c'est quoi? Aucune idée. On va s'en souvenir une autre vie. Fait que c'est ça qui s'est arrivé. Je suis blackout, puis je me suis réouvert, puis il y avait juste mes amis que je m'étais fait. Oh my God, you're still alive. Puis des pleuraient. Des pleuraient. J'étais rendue en anglais. Mais ils pleuraient. Non, c'est cette histoire-là. La mort, ça fait déparler. C'est ça. Fait que c'est ça. Puis ils sont revenus. Puis là, c'est là que j'ai su, OK, j'étais vraiment morte. Mais moi, mon pattern, suite à la mort, c'est comme, je veux pas déranger les autres. Je vais faire comme si j'étais zéro apeurée, puis tout va bien. Fait que moi, j'étais complètement traumatisée. Là. J'étais shakée. Là. Je venais de faire une commotion, littéralement. Puis c'était comme, mais le sourire, tout est parfait. Tout est parfait. Ça, c'est une phrase qui me suit encore. Mais le sourire, tout est parfait. Tout va bien, alors qu'à l'intérieur, t'angoisses. Là. Puis j'ai fait tout le reste de mon voyage comme ça, avec tous les doigts cassés. J'allais faire du kitesurf, des nouveaux cours de kitesurf, les doigts brisés, là, je veux dire. Tout va bien, du canyoning. Puis, tu sais, ça m'a suivi. Puis comment que ça a changé ma vie? Ça m'a juste mis encore plus à la course à la montre, tu sais. Puis c'est drôle parce que je m'observe là-dedans, puis, tu sais, je suis comme, pourquoi je vais aussi vite, tu sais? Puis des fois, j'ai juste le goût de tout arrêter, puis de ralentir, puis de disparaître de la map. Tu sais, moi, je disais souvent, un mois plus tard, c'est fini, là, je suis plus à la map, puis je suis plus sur les réseaux, puis je disparais, là, c'est juste parce que j'ai pas besoin de ça, tu sais, c'est vraiment pourquoi je suis sur les réseaux, c'est pour le marketing, pour mes business, pour la mission qui est derrière les business. Mais des fois, je suis comme, je sais qu'il y a une partie de moi qui souhaite juste, justement, être dans sa van live disparue quelque part, tu sais. J'ai pas... Puis je sais pas quand que je vais arriver là. Je sais que c'est pas encore mes années. Sinon, je l'aurais déjà fait, tu sais, puis je surrender à ça. Mais juste de me laisser cette chance-là pour la suite, je sais que je vais me retrouver pleinement, tu sais. Oui, puis je sais pas toi, mais moi, il y a vraiment, tu sais, dans les apprentissages, comme tu demandais, qu'est-ce qu'on ressort de ça? Oui, il y a comme la course après de comme tu veux tout vivre, mais pour moi, un apprentissage aussi, tu sais, on était dans un moment, tu sais, avec la business où est-ce que comme ça allait vite, puis on avait beaucoup de nouveaux projets, puis ça avançait, puis j'étais brûlée, là. J'étais vraiment fatiguée, puis je le sais aussi que cet événement-là, ça a été un moment pour me dire « You gotta chill, take a chill pill », parce que là, après un accident, là, tu peux pas recommencer le même rythme, là. Tu sais, ton corps, tu sais, moi, j'étais limitée physiquement, j'ai été, tu sais, dans mon lit, shout out to my mom qui a pris soin de moi pendant toutes ces semaines-là où est-ce que, littéralement, je pouvais pas sortir de mon lit. Fait que ça a été aussi un calling à dire comme ralenti. Tu sais, fait que c'est fou aussi de voir comme que ça nous amène dans une urgence de vivre, mais en même temps, c'est un message de dire comme ralenti. Moi, c'était ça, là, j'étais couchée dans mon lit, là, puis j'avais le goût là, de continuer les projets, puis, mais en même temps, j'étais comme non, là, je pense que tu as besoin de ralentir, puis de prendre ce moment-là pour toi. Fait qu'il y a comme cette, je sais pas si toi tu l'as senti, là, cette genre de conflictualité-là à l'intérieur de toi. Maintenant, comme, oui, là, c'est ça. C'est tout le temps entre les deux, parce que clairement, qu'il y a, il y a une partie de nous qui aime l'aventure puis l'adrénaline. Puis il y a une partie de nous qui est comme... Ouais. On comprend que c'est pas ça la vie, une fois qu'on a touché à la mort. Ça fait pas de sens de travailler aussi dur, puis d'aller aussi vite, puis de pas savourer les moments présents. Puis tu sais, c'est vraiment une notion que tu m'as aidé à différencier, Will, la différence entre profiter puis savourer du moment présent. Tu sais, que j'avais juste le droit d'être, puis d'avoir le droit de juste exister sans avoir travaillé dur pour savourer le moment présent, tu sais. Oui. Souvent, c'est de quoi qu'on pense aussi qu'il faut fournir des efforts pour avoir le droit à cette grâce-là, finalement, alors qu'en fait, tu sais, moi, je pense que c'est ça le but de la vie, c'est juste d'être heureux, puis de profiter là, de l'instant présent. Là. Mais les girls, est-ce que vous restez, tu sais, par rapport à la mort, est-ce que vous restez marqué d'une certaine façon par rapport à ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de votre tête? Comment vous... Moi, ça m'a aidé à faire la paix avec la mort. Je l'ai dit un peu tantôt, mais comme j'ai vu
que c'était correct. Puis on dirait que là, j'anticipe plus négativement à ce moment-là. Parce que je sais pas, tu sais, c'était doux. C'était pas épeurant. Tu sais, le ressenti que j'avais à ce moment-là, c'était pas de la résistance, c'était doux, c'était beau. Fait que ça a juste fait comme, quand ce moment-là va venir, on dirait que j'ai déjà goûté au petit taste de juste avant. Puis, tu sais, énergétiquement, si c'était quelque chose de lourd et de négatif et d'épeurant, je pense que je l'aurais ressenti dans mon corps. Fait que juste pour moi, tu sais, ça a été aussi une confirmation pour moi, cet événement-là, de dire, j'ai plus peur de la mort. Comme, ça feel juste doux. Puis j'ai confiance que la suite va être belle après, tu sais. Fait que, ouais. Moi, j'ai une croyance haute, là, que je pense que moi, j'étais pas prête à partir. Puis je pense que le fait que je sois pas prête à partir, ça m'a ramenée, tu sais. Puis on dirait que ça m'a donné une possibilité de contrôle sur même ma mort. Une possibilité de me dire que non, genre, j'ai pas envie de ça, tu sais, puis de faire un choix différemment, puis de manifester différemment, tu sais. Je sais pas, puis c'est peut-être complètement ésotérique, puis mais j'y crois. J'y crois que quand mon divin timing va être là, tu sais, je vais attirer des wake-up calls, tu sais. Puis moi, j'ai choisi bien intense pour refléter mon énergie, mes wake-up calls. Puis à chaque fois, c'était un wake-up call. Chaque fois que je touchais à la mort. Mais je sais que c'est pas tout de suite, tu sais. Ouais. J'en ai la certitude. Puis, tu sais, je pense que ces grands événements-là aussi arrivent pour nous wake-upper, mais les autres autour de nous. Puis, tu sais, tu l'as dit, tu as vu après, tu sais, mon accident, puis autour de nous, qu'est-ce que ça a créé. Puis, je pense que j'ai peut-être été aussi puis peut-être toi aussi dans ton expérience, un catalyseur pour les autres à réaliser des choses, tu sais. Puis, moi, je sais, les gens autour de moi, on en a parlé beaucoup, tu sais, pour eux aussi, ça a été des grandes révélations, des grandes... Fait que, tu sais, je le vois aussi de cette manière-là, que ça a été juste, fallait que ça arrive tant pour moi que pour les autres autour. Puis moi, j'ai envie de t'entendre, Will, parce que toi, t'as pas vécu d'accident proche de la mort comme ça. Tu n'as jamais goûté à la mort. Fait que c'est quoi, toi, ta perspective par rapport à ça? Puis comment tu le vis? Est-ce que c'est quelque chose dont t'as peur? Est-ce que c'est quelque chose... Puis de nous entendre à travers ces histoires-là, comment toi, tu le ressens? T'sais? Ben, c'est sûr que moi, j'ai une perspective vraiment différente de vous. Puis, tu sais, comme ça part quand même d'un événement que... Plus les années passent, plus je me rends compte que ça a été comme traumatique dans ma vie, là. Puis ça l'ouvre une porte pour moi à vous parler d'un concept qui s'appelle les nuits de camp de jour. Où ce que moi, quand j'étais plus jeune, là, je devais avoir comme 12 ans. Puis il y a eu une soirée, là, j'étais dans une semaine de camp de survie en forêt. Puis tu sais, moi, déjà, ça me déstabilisait d'être comme tout seul en forêt parce que tu sais, j'étais comme, j'ai aucun repère, je connais rien. Tu sais, j'étais avec des moniteurs qui ont genre 20 ans, puis comme on est 6 kids qui ont des petits adolescents, tu sais. Fait comme ça l'emmenait beaucoup d'imprévus. Puis là, tu vois, il s'est passé lors de cette soirée-là, puis là, on se met en contexte, là, moi, je savais pas du tout ce qui allait se passer cette soirée-là. Mais là, moi, je me souviens, on était autour d'un feu sur le bord d'un lac. Puis là, il y a 2 pompiers qui arrivent, qui disent « Bon, là, les jeunes, vous allez devoir venir avec nous. Puis là, il faut pas paniquer parce que il y a un tireur fou dans le bois. Fait que vous allez devoir nous suivre. On va devoir vous évacuer comme vous êtes en sécurité avec nous. » Puis là, tu vois, moi, ça, là, genre, puis tu sais, juste à vous en parler, genre, je le sens dans mon corps, là, comme l'effet que ça m'a fait, là. Moi, j'étais comme... Oh my God, tu sais, c'est comme... C'est vrai? C'était pas vrai, mais comme je te dis, c'est un scénario, là, tout ce que je suis en train de dire. Mais moi, tu sais, nous, les enfants, on savait pas que c'était une blague, là, tout ça, ou que c'était un scénario, tu vois. Fait que moi, là, j'étais super loin de mes parents. J'avais quasiment émotif d'en parler. J'étais super loin de mes parents. J'étais tout seul, j'avais aucun repère. Puis j'étais comme, OK, j'ai 12 ans, puis je meurs là, genre. Fait que là, tu vois, les pompiers... Ils nous prennent, puis là, tu vois, nous, dans le bois, on entendait des coups de feu, là. Mais c'était pas des vrais coups de feu. Mais c'est quoi ce camp de jour-là qu'on envoie plus nos vrai, enfants? comme, moi, je nommerais pas parce que je veux pas créer de bif, là, mais comme, genre... Fait que là, tu sais, on montait, là, tu sais, on était sur le bord d'un lac, on était perdus, là, en forêt, là, littéralement. Fait que là, tu sais, les genres de faux pompiers nous amènent dans une cabane en bois, au milieu du bois, puis tu sais, ils sont comme là, faites pas de bruit, tu sais, cachez-vous, puis nanana. Fait que là, tu sais, moi, je me souviens, j'étais avec comme d'autres petits gars, d'autres petites filles, genre, je suis caché en dessous des lits de camp. Puis là, tu sais, je vois, genre, une main qui est étampée dans une fenêtre, genre, avec du sang. Puis là, on continue d'entendre des coups de feu, tu sais, genre, vraiment over the fucking top, cette histoire-là. Puis moi, je suis comme, OK, ben, genre... bye, là. Tu sais, moi, dans ma tête, je suis mort là. Puis, tu sais, comme, je suis tétanisé, là. Genre, j'ai 12 ans, je vais chier dans mes culottes. Mais comme, pour vrai, j'ai même plus d'énergie, je sais plus pantoute
comme j'ai plus de repères. Fait que tu vois, là, finalement, ils ont ouvert la porte, puis ils nous ont tous dit, genre, c'est une joke! Tu sais, comme grosse affaire de même. Puis tu vois, moi, genre, Wow, je suis resté marqué à vie de ça parce que tu vois, moi, tu sais, je suis retourné à l'école après ça, puis comme. Tu sais, moi, je m'en souviens, puis juste à vous parler de cette anecdote-là, je me revois là, à mon bureau, genre en secondaire 1, en 6e année, tu sais, comme regarder dans la fenêtre en arrière de moi, parce que, tu sais, il y avait comme plein d'histoires qui se passaient de ça. Puis là, tu sais, il a commencé à avoir des tueries un peu partout dans le monde à ce moment-là. Fait que, tu sais, moi, je me souviens, je regardais tout le temps dans la fenêtre en arrière de moi, comme, y a-tu quelqu'un qui va arriver avec une arme à feu, puis juste tout nous tuer? Fait que, tu vois, moi, je suis resté comme profondément traumatisé de ça, puis j'ai comme occulté un peu ce moment-là dans ma vie parce que j'en ai pas vraiment souvent reparlé. Puis c'est juste dernièrement dans mon travail thérapeutique en relation d'aide où ce que tu sais je fais mes cours puis je retourne beaucoup vivre des moments avec moi-même où ce que j'ai remarqué que moi quand je vois quelqu'un qui a une arme à feu, même si tu sais c'est pas dirigé vers moi, comme moi tout de suite je fiche puis j'ai l'impression que comme je vais mourir puis ça me fait un peu revivre ça. Fait que tu vois, tu sais, moi, ça a été du gros travail de me réapproprier mon pouvoir là-dessus parce que c'est comme si j'ai associé voir une arme à feu avec comme je suis impuissant puis je vais mourir. Même quand je suis pas dans une situation de danger, là. Fait que, tu sais, ça a créé des associations cognitives que, tu sais, j'essaie de déprogrammer puis de me visualiser dans des situations. Puis là, tu sais, ça, c'est quoi qui a été difficile pour moi, mais qui m'a aidé, là. C'était de me visualiser avec des gens qui avaient des armes à feu vers moi, puis de voir comment est-ce que je peux déprogrammer ça pour essayer de me sentir comme plus en paix avec moi-même, même dans cette circonstance-là, parce que c'est comme si moi, j'ai associé, je vois une arme à feu, j'ai plus de pouvoir, je meurs. Ouais. Alors que, tu sais, comme je peux courir, je peux réagir, je peux garder mon calme, je peux essayer de maîtriser la situation. Tu sais, il y a plein d'autres scénarios qui existent. Fait que tu vois, tu sais, de reframer ça, c'est vraiment un travail qui m'a amené à rencontrer beaucoup de choses épeurantes. Wow. Fait que voilà, tu sais, moi, tu vois, genre. Puis, tu sais, aujourd'hui, ça m'a permis d'aller dans d'autres pays. Puis, tu vois que la sécurité est différente dans d'autres pays, tu sais. Puis, moi, quand je rencontrais du monde avec des armes à feu, là, tout de suite, je rentrais dans mes méga grosses peurs, dans des gros scénarios super comme épeurants. Fait que, tu vois, comme moi, l'apprentissage que je ressors de ça, il est beaucoup plus lié à la peur que la mort elle-même. Moi, tu vois, je pense que ce qui est ressorti beaucoup de ça, c'est j'ai peur de mourir loin des gens que j'aime. Puis de pas pouvoir leur dire « je t'aime » une dernière fois. Puis tu vois ça, ma mère me disait tout le temps quand j'étais plus jeune, comme, tu sais, même quand on avait une chicane, moi puis mon frère ou les autres, tu sais, c'était comme « dites-vous je vous aime parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver », tu sais. Puis même que ma mère... c'est quelqu'un qui a une historique particulier avec la mort parce que, tu sais, comme elle a perdu son premier conjoint super jeune, tu sais, c'est comme c'est une personne qui a vécu beaucoup de deuil dans sa vie, puis que, oui, tu sais, ça l'a amené que c'était un peu comme normal parler de ça, mais en même temps, tu sais, d'amener ça dans ton quotidien, tu sais, tu grandis avec des peurs que, tu sais, il faut que tu apprennes à comme te dire, OK, là, tu sais, tu peux reprendre ta force à travers ça, même si tu vis quelque chose qui était peurant. Fait que, tu sais, mon plus grand apprentissage, c'est que dans les situations de crise, t'as le pouvoir de choisir comment tu vas partir. Puis moi, c'est ça, tu sais, que ça m'a fait réaliser. C'est comme, même si je meurs, j'ai le pouvoir de choisir si je suis serein ou pas. Puis ça, là, ouf, genre, tu sais, moi, tu vois, on dirait que j'ai longtemps pensé que comme j'allais mourir dans une tragédie, puis j'allais avoir aucun contrôle sur qu'est-ce qui allait m'arriver. Puis tu vois, finalement, je me suis dit, ben, tu sais, même dans ces situations-là, je peux faire le choix de me dire, aïe, aïe, tu sais, je vais me laisser emporter en ayant comme dernière pensée les gens que j'aime. Au lieu de, genre, donner tout mon pouvoir aux gens à des personnes qui veulent m'agresser ou me faire souffrir comme bitch. Genre, je vais choisir comment je meurs, Chris, puis ça va être en passant à des gens que j'aime, pas à toi. Genre, fuck you. Wow, merci. Parce que, wow, merci sincèrement, parce que ça m'a juste fait la réflexion de, hey, moi, c'est de quelle façon j'ai peur de mourir, tu sais. Puis chaque façon, dans ma tête, tu sais, que j'ai peur de mourir, c'est emprisonné. Tu sais, genre, sous la glace, je suis tombée dans un trou, mais je suis pas capable de retrouver le trou, puis j'essaye de pousser, là. Ça c'est terrible. Premièrement, j'ai froid, puis deuxièmement, je suis emprisonnée, genre, terrible. Ou, tu sais, dans une cage, là, tu sais, je suis kidnappée, je suis dans une cage, puis
aïe, c'est des traumas des vies passées, tu sais, Ah ouais. qui reviennent dans cette vie-ci, tu sais. Fait que Tu sais, ça, c'est vraiment une autre chose que moi aussi, j'ai eu la chance de vivre, là, tu sais, des expériences de régression dans les vies passées, tu sais, où ce que j'ai pu, puis tu sais, ça, après, ça dépend de vos croyances, est-ce que vous adhérez à ça ou pas, mais peu importe, ça reste quand même que c'est une expérience thérapeutique qui t'aide à comprendre certaines choses à propos de toi, puis tu sais, comme moi, de revivre mes morts. Hein, j'étais allé voir comme 3 vies antérieures, de revivre ça, puis de voir c'est quoi que l'âme en a retiré, puis de recontacter ça pour t'aider dans ta vie aujourd'hui. Là. C'est vraiment intéressant, puis de voir des choses que tu as encore peut-être dans ton corps physique ou ton corps émotionnel. T'sais. Moi, je vois beaucoup ça aussi, mon expérience, en me disant que si j'ai vécu ça, c'est peut-être pour comme régler des choses qui ne l'ont pas été dans d'autres vies, où que je me suis senti démuni là, par rapport à la peur, puis d'associer la peur à la mort aussi. Fait que voilà, genre gros breakthrough par rapport à ça de mon côté aussi. Là. Pour vrai, c'est fascinant comme histoire, puis tu me l'avais déjà raconté, mais de la rentendre, puis c'est fou ce que ça place à l'intérieur. Puis, pour des enfants aussi, c'est comme... C'est... Fait que tu vois, moi, même en bas âge, là, j'ai comme rencontré ça, puis... Je pense que si j'arrive à la même conclusion que vous, là, c'est comme make the most out of every moment. Puis tu peux choisir si tu vis dans peur ou pas. Puis c'est pas un combat facile parce que honnêtement, genre, je suis quand même une personne qui a vécu dans la peur quand même longtemps pour diverses raisons. Puis de reprogrammer ça en me disant comme tu peux vivre ta vie autrement, il y a autre chose. Wow. Parce que la sécurité... Tu sais, comme jeune enfant, tu as recherché la sécurité, mais comme Lo a dit, la sécurité est illusoire. Ben, tout peut crasher du jour au lendemain. Tu vois, c'est illusoire parce que, in fact, j'étais pas en réel danger non plus. Fait que tu vois, tu sais, moi, qu'est-ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que des fois, comme, on anticipe le pire, puis finalement, c'est pas vraiment ça. Fait que, tu sais, il y a ça aussi que je repars dans ma boîte à outils. C'est comme, tu penses que tu vas mourir, mais aie confiance, tu sais. Ça veut pas dire que parce que tu as l'impression que tu vas vivre ça, que tu es en situation de danger réel. Puis si tu es en situation de danger réel, ben comme tu peux quand même choisir d'avoir ton pouvoir là-dessus. Vraiment. C'est un choix, tu sais. Wow. Hey, fait que ça m'invite à poser des questions par rapport à la mort des... ça m'intrigue maintenant avec ce que vous avez vécu. Est-ce qu'il y a quelque chose d'inachevé dans votre vie en ce moment qui t'empêche d'avancer ou de la savourer pleinement? Oh my God, moi, faut que je fasse le tour du monde avant de mourir. Ça, c'est sûr. OK. Puis pourquoi de quoi t'as peur? De quoi t'as peur si tu le fais pas? Oh my God, j'ai un calling, je le sais, que j'ai tellement de choses à vivre encore, puis j'ai peur de passer à côté. Puis, tu sais, c'est drôle, hein, parce que cette peur-là est tellement... Autant que je le sais, autant que j'ai appris à travers cet accident-là que quand le moment va venir, ça va être ce que je vais avoir à vivre, autant qu'il y a encore cette résistance-là consciente à se dire comme non, tu sais, moi, dans cette incarnation-ci, je sais que je suis meant à plus, je sais que je veux voir plus. Fait que cette peur-là, je pense qu'elle vient de... Je sais pas, je pense qu'il faudrait que je creuse un peu plus cette question-là. Mais je pense qu'elle vient du fait de... Je sens que j'ai plus à vivre, tu sais, puis à voir, puis à expérimenter dans cette mission-là, de cette vie-là que j'ai choisie ici, maintenant. Je sais pas si ça fait du sens, puis ça répond à ta question. C'est intéressant. J'ai hâte de voir comment ça va grandir dans ta tête. Ouais. Moi, je me sens comme à la guerre des clans. Je vais dire, est-ce qu'on peut me répéter la question? OK. Est-ce qu'il y a quelque chose d'inachevé dans ta vie qui t'empêche d'avancer ou de savourer pleinement la vie? Pourquoi n'y mets-tu pas fin? Puis de quoi as-tu peur? Beaucoup de choses dans cette question. Moi, tu vois, s'il y a quelque chose qui est inachevé dans ma vie, je pense que, tu sais, c'est un concept plus vaste, mais tu sais, c'est l'approfondissement des relations que j'ai. Tu sais, moi, et mon Dieu, j'ai la voix qui casse. Oh. Mais tu vois, je pense que c'est d'approfondir la relation avec mon chum puis avec mes proches. Tu sais, parce qu'on dirait que, tu sais, je me dis comme crime,
sais, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, mais comme on dirait, je viens de goûter à l'amour, c'est quoi, puis je l'ai tellement voulu pendant longtemps, ça, qu'on dirait que c'est comme, tu sais, je peux pas partir là. Tu sais, c'est comme, faut que j'aille plus loin. Puis, tu sais, même dans mes amitiés, puis, tu sais, dans l'affirmation de moi, tu sais, on dirait que la pandémie, c'est tellement un cycle qui m'a ouvert sur moi-même que je me dis, tu sais, je peux pas mourir maintenant que je suis moi. Parce qu'on dirait que j'ai tellement pas été moi pendant longtemps pour plein de raisons au niveau de mes amitiés, de mon orientation sexuelle, au niveau de comme plein de croyances limitantes aussi, puis de peur, là, qui étaient même pas rationnelles des fois, que je suis comme, hey, on dirait que maintenant que j'ai commencé mon journey à comme dédramatiser puis déprogrammer tout ça, je peux-tu juste le vivre? Fait que, tu sais, moi, je pense que qu'est-ce qui est inachevé pour moi, c'est l'approfondissement des relations avec les gens que j'aime. Puis ma peur, ben... Tu sais, je pense que ma peur, c'est juste de passer à côté du bateau parce que pour moi, tu sais, on est venu sur Terre pour vivre l'amour. Puis à quelque part, je suis vraiment fucking chanceux parce que je le vis déjà, puis je l'ai trouvé à plein de niveaux. Mais je suis comme, on dirait que mon âme a faim encore, tu sais, mon âme a soif de ça encore. Fait que, tu sais, je pense que ma peur, elle est reliée plus au manque parce que pour vrai, je me trouve tellement une personne privilégiée de vivre tout ce que je vis, mais on dirait que c'est comme, j'en veux juste plus. Oui. Et toi, Claude? Et je me suis demandé, tu sais, je me sens dans le bon chemin malgré les épreuves qui reviennent de temps en temps, tu sais. Mais je me sens dans le bon chemin. Tu sais, je sais pas s'il y a vraiment quelque chose d'inachevé parce que je sais que le chemin me mène pendant, tu sais. La seule chose, c'est que des fois, dans le chemin, je suis un peu fatiguée puis je me rends pas compte que le chemin est le fun aussi et non pas juste la finalité. Fait que c'est peut-être ça dans ma finalité, tu sais, dans qu'est-ce que je regretterais sur mon lit de mort, c'est de pas avoir été pleinement consciente que j'étais déjà heureuse puis j'étais déjà dans le bon chemin parce que je me concentrais sur le pas d'après. Je sais pas si ça fait du sens. Fait que c'est tout le temps me ramener ici maintenant, tu sais, à faire... Tu sais, oui, Claude, il y a tout ça, mais tu te rends compte à quel point tu as une vie de rêve puis tu es heureuse? Parce que je suis tout le temps dans le futur, tout le temps, souvent, tu sais, que des fois, ça me fait en sorte que le moment présent, je me rends pas compte à quel point j'ai déjà créé ma vraie vie de rêve ici maintenant, tu sais. Fait que, ouais, c'est un peu ça les leçons. Puis, justement, il y avait une autre question qui disait, y a-tu quelque chose que tu as envie de transmettre, faire avant de partir? Le plus d'amour possible pour moi. Puis ça me touche beaucoup ce que tu dis. Tu sais, tu parles de continuer de nourrir ce sentiment-là de connexion puis d'approfondir ça. Je le sens, puis je pense que c'est ça notre mission de vie qu'on a choisie. Les trois, on a tellement d'amour à donner, tu sais. Tellement. Fait que moi, c'est ça, tu sais, c'est de dire, je veux juste en donner, en partager le plus possible pendant que je suis ici puis que je peux le faire. Puis, tu sais, en revenant à ça, tu sais, quand tu réalises que ça peut s'en aller, je suis comme, OK, non, là. Fait que autant pour moi, je veux faire le tour du monde, je veux continuer de voir tout ce qu'il y a à voir, mais moi, je veux le faire avec vous. C'est ça. Je veux qu'on soit ensemble. C'est ça. Ouais. Sinon, c'est quoi le meaning, tu sais? Ouais. L'accomplissement, je l'ai écouté. Ouais. Je sais c'est quoi m'accomplir, puis je sais que je pourrais me rendre dans tous mes plus grands accomplissements. Mais la vraie raison d'être, pour moi, c'est l'amour, les relations, la simplicité, tu sais. C'est qu'est-ce qu'on vit en ce moment, tu sais. Moi, tu vois, je pense que c'est juste créer. Moi, plus je vieillis, puis plus je me rends compte de tout ça dans mon parcours de bien-être, puis dans mon parcours spirituel, c'est comme t'es un être de création. T'es un être spirituel qui est venu faire une expérience humaine, puis t'as le pouvoir de créer tout ce que tu veux. Puis moi, tu vois, le message que j'ai envie de laisser, c'est comme créer, puis réalise que tu crées rien d'inutile. Tu sais, c'est comme, si tu te crées une peur, c'est tout le temps pour apprendre à voir à quel point finalement t'es un être d'amour puis t'es un être dans son plein pouvoir, tu sais. Moi, je pense que si je veux laisser une chose, c'est ça, c'est comme créer puis essayer de créer le plus des choses qui te font sentir bien. Moi, c'est dire plus souvent « je t'aime », avancer, foncer, faire qu'est-ce qui te passionne, c'est vers tes rêves parce que ils vont tout arriver.
Oui. Puis ça m'invite à terminer. Il y a un livre, c'est une recherche en fait qui a été faite par des infirmières qui ont interviewé des gens sur leur lit de mort puis ont demandé c'est quoi les 5 plus grands regrets, tu sais. Puis en fait, c'est quoi ton plus grand regret? Puis ça l'a recoupé en 5 catégories de plus grands regrets. Est-ce que ça vous tente que je vous les dise? Go, vas-y. OK, fait que le premier, c'est j'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même, pas la vie que les autres attendaient de moi. Je pense qu'on est pas mal tous libérés de ça, puis on peut se dire qu'on est quand même successful dans cette voie-là. Là. En tout cas, de ma perception de, vous pouvez me corriger. Le deuxième, c'est j'aurais aimé ne pas avoir travaillé si dur. Puis celui-là, il m'a challengé en tabarnak. J'étais comme, c'est vrai que je travaille sur un petit ciboire, là, tu sais. Mais est-ce que je peux enjoyer plus le travail en me concentrant sur les relations puis la chance que j'ai d'être avec ces gens-là pour travailler ensemble dans les durs labeurs? Exact. Je le travaille. Work in progress. Oui. Je le travaille, tu vois, t'as encore dit. Je le Le travail. travaille. Non, Je suis comme. I'm working on it. On va ajouter une autre job de plus, il n'y en a pas assez. C'est comme... Ça n'arrêtera jamais. Vous, ça vous challenge-tu, celle-là? Ben, je pense que c'est lui qui nous touche le plus, là. Hey, pour tu moi. vois, pas moi. Ah ouais. Non, hein. c'est pas Will. Non, moi, tu moi, vois, oui. je sais que je suis pas venu sur Terre pour travailler, puis je suis vraiment chanceux parce que même dans le travail que j'ai aujourd'hui, je suis comme, je me sens libéré. Je me sens libéré du poids du travail. Moi, tu vois, c'était plus le premier qui me parlait, mais j'ai hâte de lire les autres. Parce que tu vois, moi, qu'est-ce qui me challengeait plus, c'était comme, ben, de vivre une vie réellement alignée avec moi-même, ça veut dire de faire beaucoup de choses que tu sais, j'ai grandi avec, d'une certaine façon, puis faire le choix de d'être astrologue, puis d'être thérapeute, puis de preacher certaines croyances, puis certaines choses que je crois qui peuvent choquer ou rendre sceptique d'autres personnes. Puis ça, tu vois, c'est des grandes réflexions que j'ai eues avant, je veux-tu me positionner comme ça? Puis tu vois, je regrette fuck all parce que, in the end, je sens que c'est ça ma voix. Puis tu vois, tu sais, c'est ce genre de décision-là qui ferait que je pourrais mourir demain, puis comme je serais en paix avec moi-même, mais je serais pas en paix avec le fait que j'ai pas assez savouré ça. Parce qu'on dirait que ce feeling-là, il est tout nouveau, tout frais, tu sais. OK, ben il en reste 3 autres qui vont peut-être aussi ouvrir d'autres choses. L'autre, c'est j'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Je suis pas du tout challengé par ça. Je pense c'est une de nos forces. On est beaucoup dans la communication, puis on se le dit, là, on est gossant, là, on est je t'aime, on s'aime. Je pense qu'on est beaucoup là-dedans, puis pour nous, c'est une façon de... Moi, en tout cas, c'est une façon de connecter beaucoup, de nommer, puis je me dis, tu sais... Puis mon accident m'a amené beaucoup à ça aussi, de dire... J'ai eu peur, tu sais, ça m'a beaucoup touchée quand tu parlais de, tu sais, ta mère, de comme va jamais te coucher, tu sais, ou dis-le aux gens, tu sais. Moi, ça a été ça, là, après mon accident, là, ça a été... Hey, j'ai appelé mon monde, là, puis j'étais comme, merci d'être là, merci. Puis ça l'a comme réactivé ça tellement. Fait que non, ça... Mais même les sentiments négatifs, tu sais, justement, quand ça n'avance pas assez vite à ton goût, tes équipes de travail... je la challenge et tout, parce que moi, je sais que dans ma partie des sentiments, ceux négatifs puis de colère, oui, je les exprime vraiment mieux parce que j'ai développé du vocabulaire, mais dans mon besoin d'harmonie, des fois, ils reviennent que j'exprime pas tout facilement. Oui. Ben, tu sais, je pense que c'est sûr que ça peut être épeurant de partager comment on se sent. Mais après, c'est de voir, parce que pas tout le monde a le besoin de partager comment ils se sentent. Mais je pense que au moins de toi-même reconnaître comment tu te sens, je pense que c'est déjà l'étape la plus importante. J'adore. Mais j'ai quand même le goût de te challenger là-dessus. Justement, une de tes pédagogues préférées, Lise Bourbeau, qui disait que t'as beau le ressentir puis avoir de la reconnaissance par rapport à ton émotion, si tu le dis pas à l'autre, la personne ne saura pas quel événement crée un cycle d'émotion. Parce que moi, j'étais vraiment excellente dans la responsabilisation de mes émotions. Fait que ça faisait en sorte que j'en parlais jamais aux autres parce que moi, je vivais une émotion, je me responsabilisais, mais la situation se répercutait tout le temps tant que j'en parlais pas aux autres, tu sais. Ben, c'est que ça peut prévenir que certaines situations négatives se reproduisent. Mais tu sais, pour les feelings qui sont positifs aussi, tu sais, des fois, c'est à voir comme tu veux-tu le partager ou pas. Mais tu vois, c'est intéressant que tu dises ça parce que je pense que, tu sais, c'est sûr qu'apprendre à communiquer ses sentis puis ses ressentis, ben ça va approfondir
les relations. Puis, tu sais, je pense que quand c'est difficile pour toi d'identifier ces sentis et ces ressentis-là, ben va voir justement peut-être une liste de c'est quoi les différents sentis et ressentis, parce que apprendre à nommer comment on se sent avec l'autre, c'est tellement quelque chose qui ouvre les conversations puis qui amène les relations à comme un step au-dessus. Là. Au lieu de dire comme ah, tu sais, je vais bien, OK, ouais, mais encore, tu sais, tu veux comme développer, genre. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est un méchant skill à développer, puis je pense que effectivement sur ton lit de mort, si tu peux dire que tu as approfondi celui-là, ben tu as fait une bonne vie, là, d'après moi. Là. OK, les deux autres, je vous l'ai dit back-to-back. J'aurais aimé rester en contact avec mes amis. Puis le dernier, c'est j'aurais aimé m'être permis d'être plus heureux. Heureuse. Aïe, aïe. Se permettre d'être heureux, c'est quand même puissant. Oui. Est-ce que vous sentez que vous vous permettez d'être heureux? Moi, je pense que oui, mais longtemps, j'ai cru que ça dérangerait le monde. Oui, j'ai été challengée beaucoup par rapport à ça, mais tu vois, aujourd'hui, on dirait maintenant, je suis comme, tu sais, mon bonheur, il est important, puis preacher d'être heureux, ça fait pas de toi une personne qui est égoïste ou narcissique ou qui se fout des autres. Au contraire, tu sais, moi, je le vois plus comme en étant heureux, j'inspire d'autres personnes à faire pareil. Puis, tu sais, je pense que quand tu fais les choses avec une intention bienveillante, tu sais, t'enlèves rien aux autres. Là. Tu vois, si ton bonheur est pas dans l'intention de blesser quelqu'un d'autre, je vois pas comme où est le problème. Oui. Oh. Toi, allô? Je pense que c'est la plus grande permission que je me laisse. Ça me fait du bien, puis je pense qu'on le mérite tout. On a droit au bonheur. Puis comme tu dis, de le vivre et de l'incarner pleinement, ça donne la permission aux autres. Puis ça, c'est une croyance que j'ai profondément, qu'on a tous droit au bonheur. Fait que je me le permets, puis je me laisse aller. Puis je suis beaucoup dans l'expression. Je suis une personne qui est tellement extravertie, qui est intense. Je le dis, je le montre. Je m'en cache pas, puis ça me fait du bien de juste laisser ça briller, rayonner. Ouais. De bonheur et de joie. Merci, Laura. Oui. Claude, avais-tu une dernière chose à dire avant qu'on rentre dans le segment Boss Ass Witch? Non, je veux Boss Ass Witch. Parfait. Ben, welcome to the Boss Ass Witch moment. Very international, such anglophone. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est intéressant? On va aborder une planète en astrologie qui est très importante, qui est Pluton. Puis pour bien comprendre Pluton, moi, j'aime tout le temps aller voir comment Pluton a été traité dans les dernières années. Pluton, ben, c'est une planète qu'on a dit, ça, c'est une planète, mais c'est plus une planète. Ben, c'est super intéressant parce qu'en astrologie, Pluton, là, ça va être une planète qui va nous parler justement de la mort, du deuil, de la sexualité, des sujets sensibles, des dettes. Donc, tu sais, on comprendra que c'est une planète là, qui adresse des sujets qui sont particulièrement difficiles. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que justement, l'être humain contemporain dit « Ah non, Pluton, on veut pas l'avoir. Hein? » Fait que vous voyez que Pluton, dans notre carte du ciel, là, va souvent refléter des choses qu'on ne veut pas voir, qui nous font peur, qui nous amènent des angoisses. Donc, la chose que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est peut-être d'aller voir Pluton et où dans votre carte du ciel. Et ce sera plus important de regarder Pluton fait quel aspect avec quelle planète, où se situe dans quelle maison, étant donné que Pluton reste dans le même signe environ 30 ans. Fait que pour les gens qui sont un peu de la même génération que nous, la majorité, vous allez avoir Pluton en Scorpion. Donc, la raison pour laquelle je veux vous parler de Pluton aujourd'hui, c'est que Pluton va révéler quelles sont nos plus grandes peurs, quelles sont nos plus grandes angoisses. Donc, puis là, tu sais, je vais vous faire un petit topo là, de comme Pluton en aspect avec des planètes ou dans certaines maisons, qu'est-ce que ça veut dire? Fait que première des choses, si votre soleil est en aspect avec Pluton, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que deux planètes vont être en relation ensemble et donc vont comme avoir un dialogue. Fait que vous voyez, là, le Soleil, en premier temps, il représente notre identité. Fait que vous voyez, si Pluton et le Soleil ont une relation ensemble, c'est probablement parce que, tu sais, dans cette vie-ci, là, on vient expérimenter certaines angoisses, certaines remises en question au niveau de notre identité. Fun fact, moi, j'ai ça. Genre, Pluton est collé sur mon soleil. Fait que tu vois, tu sais, coming out, perturbation au niveau de comme qui tu es, tu sais, grande transformation au niveau de comment tu te présentes dans le monde. Si Pluton est en lien avec ta lune, eh bien, il va avoir des stigmas, des grandes perturbations émotionnelles, hein, peur d'aller regarder ses émotions, d'aborder les émotions.
Mercure, qui est une planète de communication, ben ça va être une peur reliée au dialogue, reliée à justement comme les conversations. Vénus, ben, planète de l'amour, hein, ça va être plus des angoisses, des peurs, puis des grandes transformations en lien avec les relations. Donc, tu sais, souvent, là, ça va créer des dynamiques où ce que, tu sais, dans nos dynamiques relationnelles, là, il va y avoir un avant et un après. Et comme on va ressortir de ça étant une personne entièrement transformée. Hein. Tu sais, Pluton, là, c'est une planète de purge qui veut nettoyer puis qui veut te faire voir qu'est-ce que t'aimes pas à propos de toi-même. Mars, ben Pluton et Mars, là, c'est deux planètes qui s'aiment quand même, qui parlent beaucoup d'intensité. Fait que, tu sais, ça va nous parler quand même d'une grande drive puis d'un grand leadership qui peut parfois être destructeur. Fait que, attention, si vous avez ça, vous pouvez être quelqu'un d'assez spicy, puis ça peut amener une dynamique aussi des fois où, comme dans ma colère, je suis 0% ou je suis all out. Donc, si vous avez cette combinaison-là, ben justement, tu sais, c'est d'apprendre à voir que la colère, c'est quelque chose qui peut être bénéfique. Fait que je vous encourage à peut-être faire une liste des raisons pour lesquelles montrer votre colère, ça peut être positif. Fait que ça serait pas mal ça pour ce qui est des planètes. C'est sûr que sinon, avec les maisons, si je fais un petit topo rapide, Pluton dans votre maison 1, la maison 1 est une maison qui va vous parler, encore une fois, de l'identité. Donc, vous allez être plutonien, vous allez être des gens profonds qui allez aborder des sujets tabous puis qui vont avoir comme un regard un peu qui va lire à travers l'âme des autres. Tu sais, à quelque part, vous êtes un être plutonien qui va représenter la transformation, la peur. Fait que c'est sûr que quand on vous croise dans la rue pour la première fois, il va y avoir de quoi de très mystérieux, peut-être même angoissant dans la façon dont vous vous présentez. Maison 2 va être une maison de talent et de finances, donc ça se peut que vous ayez des perturbations et des transformations en lien avec ça. La maison 3 est une maison de communication, donc même chose que Mercure, il va avoir peut-être des peurs reliées avec la communication. La maison 4, maison de la famille, donc allez voir qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille, dans votre passé. Est-ce qu'il y a eu des événements qui demandent à être transformés dans votre vie? La maison 5, maison de créativité, eh bien, vous allez utiliser votre expression personnelle et créative pour amener des grandes transformations dans le monde. Donc, vous êtes peut-être des artistes ou des créateurs qui allez utiliser votre individualité pour apporter des changements dans le monde. C'est intéressant parce que je fais un gros topo, fait que vous pouvez réécouter tout ça éventuellement. Mais la maison 6, qui est une maison de santé puis de quotidien, ben vous avez besoin de grandes transformations au quotidien, puis allez voir, tu sais, au niveau de votre santé, comme est-ce qu'il y a des transformations qui sont importantes à faire dans votre vie ou des choses qui vous font peur par rapport à des accidents ou à des choses que vous pouvez vivre avec la maladie ou votre santé. Et comment vous pouvez utiliser ça pour vous transformer positivement votre vie. Maison 7, qui est une maison de relations, eh bien, même chose que Vénus, vous allez vivre des grandes transformations au niveau de vos relations puis de votre rapport aux autres. Donc, vous avez besoin de gens extérieurs à vous qui sont de type plutonien, qui vont vous remettre en question, vous déstabiliser, vous amener des peurs. Maison 8, ben watch out, vous êtes vraiment des gens qui aiment l'introspection, qui ont besoin de s'intéresser à la psychologie, à la sexologie, aux sujets sensibles, à tout ce qui est difficile. Maison 9, vous reliez à l'étranger puis développer des nouvelles croyances puis des nouvelles approches de la vie qui sont différentes pour vous déstabiliser, vous remettre en question. Vous avez un grand besoin d'émancipation. Maison 10, utilisez Pluton dans votre carrière. Donc ça fait souvent des psychologues ou des gens là, qui ont comme des grandes transformations ou un grand pouvoir là, magnétique publiquement ou dans leur carrière. La 11 va nous parler de vos amis, de vos alliés. Donc, des gens à vous allier autour de vous vont être de type Pluton, fait créer des communautés très engagées, très profondes, comme qui peuvent s'intéresser à toutes sortes de sujets comme deep ou comme fragilisants, là, comme vivre des grosses transformations en lien avec votre communauté. Fait que changer souvent de gang d'amis ou comme vous intéresser à des gens qui ont un mode de vie intense. Et finalement, après ce marathon astrologique, la maison 12, donc ça va nous montrer que comme vos traumas puis vos grandes peurs peuvent être comme très intériorisés, très être vécu en retrait, fait que ça va être important de prendre des moments en retrait pour regarder vos peurs, vivre ça avec vous-même, puis peut-être utiliser des formes de spiritualité ou de méditation pour transcender certaines choses dans votre vie. Fait que c'est sûr que comme c'est un gros topo très rapide de tout ça, mais le plus important à retenir va être que si vous voulez voir tout ce qui a trait aux peurs, à la sexualité, au deuil et aux problèmes d'argent, vous allez voir Pluton dans une carte du ciel et ça va vous révéler
beaucoup de choses. Wow! Merci. Oh my God. Fait que t'en veux-tu des conseils rapido presto? En voilà. Fait que c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous dans cet épisode de la mort. De la mort qui tue en feu. Les filles, avez-vous une dernière chose à ajouter? Merci. Merci de votre vulnérabilité. Je pense que c'est des sujets qui nous touchent toutes. Puis ça a été beau de revivre ces histoires-là à travers nous, ensemble. Puis, ouais. Puis toi à la maison qui nous écoute, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager en story en nous taguant Dosha Yoga Community ou regarder toutes nos autres offres et services sur notre site ainsi que nos petits quiz et blogs, tout ça gratuit pour toi. On en donne toujours plus à notre communauté parce qu'on t'aime en sacrement. Merci d'être là avec nous puis on se voit dans un prochain épisode du Safe Space. À bientôt. Merci.